c'était super. C'était très émouvant et c'est vraiment très beau. Regarde comme t'es souriant. J'avais un peu peur. Un peu, c'est tout? J'avais beaucoup peur. C'est la première fois que je montais. J'ai des belles vues, j'ai beaucoup aimé, ça m'a plu. T'as dit merci? C'était bien? Ça t'a plu ou pas? Oui. On est parti d'un constat avec mon ami Vincent Deschaux, qu'on passait souvent à côté des personnes en situation de handicap en les croisant et sans vraiment partager avec eux des moments. Et on s'est dit que ces personnes n'avaient pas l'occasion souvent de vivre des moments un peu exceptionnels, des moments où ils peuvent faire des choses hors du commun. Et d'un autre côté, en tant que Lyons, notre ADN, c'est de servir. Nous avons un peu de temps à donner aux personnes qui en ont besoin. Et donc on a conçu cette manifestation qu'on appelait Handy Days. Les personnes en situation de handicap sont là pour passer une excellente journée. Qui plus est, on aura avec le soleil la présence de Miss Lisa Bourbon qui a été élue Miss France Handy 2024 et c'est donc un plaisir de l'accueillir tout à l'heure. Bonjour, comment vous vous appelez? Priscilla, Alors, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? dans l'avion, Ouais. Vous êtes dans quelle émotion? bien, Un peu, très contente. un peu de peur quand même? Oui, Oui. avec Agnès et tous les autres, on va faire de l'avion. Et donc vous allez voir toute la région d'en haut? Oui, Ça va être incroyable. on va vous voir dans Ouais. C'est la première fois pour certains, donc ils ont tout de suite dit OK. Quand la journée arrivait, l'excitation qui est montée pour certains en tout cas. Oui, d'autres qui se désistent, mais d'autres qui sont très Il y a eu contents des- voilà. de pouvoir y participer, déçus qu'il fasse un peu de brouillard, mais on attend et puis c'est super. Enfin, ils sont En tout super cas, ce matin, à 6h du mat, tout le monde s'est réveillé sans difficulté, tout le monde était content de venir Ouais. et ils sont contents de participer à une journée aussi exceptionnelle. Ça va? Plus que génial, c'était vraiment les impressions de la moto, parce que comme ça on ne s'en rend pas compte, mais là quand on est vraiment dans la situation, c'est vraiment Juste prendre les jambes, voilà. Je vous laisse rentrer les jambes et puis je vais. Voilà. De chaque côté. Ouais. mettre derrière. Alors ton prénom, comment je peux faire pour le prononcer facilement? C'était super, merci beaucoup. C'était une belle expérience. Il faisait beau, pas beaucoup de vent, ou pas du tout presque. C'était calme. Et au-delà du handicap, avec Rose, on a pu voir la vie en rose dans le ciel bleu. Oh La chanson, c'était bon. Le Lyons Club est une organisation mondiale, une organisation internationale. C'est associatif, c'est bénévole. Ça n'est pas une ONG, c'est ce que l'on appelle un club service. Un club service, un peu à l'instar du Kiwani ou du Rotary. Ce sont des organisations qui se sont mises en place à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Des mouvements qui viennent des États-Unis principalement. Et aujourd'hui, pour parler de la France, il y a des clubs Lyons dans à peu près 2200 villes aujourd'hui en France. Des clubs qui vont de dizaines de personnes à une quarantaine, comme c'est le cas pour notre club de Villefranche-sur-Saône par exemple. Le Lyons Club a des causes internationales qui sont la lutte par exemple contre le diabète, contre la cécité, contre la faim, l'enfance malade. Nous sommes à peu près 1,35 million de participants, de membres au niveau international. Et nous avons une représentation au niveau des instances internationales que sont l'OMS, l'ONU, le Conseil de l'Europe. Et donc nous sommes présents, je dirais, partout dans le monde. Moi je peux rajouter aussi en complément que les Lyons Club, c'est un mouvement associatif. Donc chaque club est autonome et a sa propre gestion associative. Que donc tous les membres sont bénévoles et que toutes les actions que nous menons permettent de réunir des fonds
qui nous servent ensuite à financer d'autres associations dans la vie locale, puisque le but, au-delà des grandes causes internationales, c'est aussi de vivre dans la cité et donc de permettre à des associations de recevoir un petit coup de pouce sur différentes thématiques, en sachant qu'on est souvent autour de l'enfance, effectivement. On donne un coup de pouce au Resto du Cœur, on travaille pour Dr Clown. Voilà, c'est important de préciser ces points-là aussi. Je trouve que c'est vraiment une super initiative. Enfin, c'est des choses qu'on n'a pas l'occasion de faire tous les jours en tant que valide et je pense encore moins quand on est en situation de handicap. Donc c'est vraiment une super opportunité. Ma cause, c'est le handicap invisible. Donc voilà, donc j'essaye de sensibiliser à ce sujet parce que ça représente 80% des handicaps, ce qui est énorme. Et puis il y a tout type de handicap invisible. Et je suis présente du coup ici aussi pour parler un peu de mon association que j'ai créée qui s'appelle Miss Andy Aura, voilà, Miss Andy Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le raccourci, et qui pour l'instant organise le salon de l'autisme et du chien d'assistance à Grenoble et a vocation à terme à organiser des élections régionales de Miss France, Miss Andy France du coup. On est ravis de pouvoir soutenir pour la 3e fois l'association Lyon International pour l'organisation de cet événement. Aujourd'hui, on va servir 270 repas à des personnes en situation de handicap et ça nous fait toujours plaisir de pouvoir accompagner Lyon International sur cette opération. On a mis un point d'ordre sur la sécurité notamment avec 4 personnes formées HACCP pour pouvoir manipuler la nourriture. Toujours un plaisir de pouvoir être sur cet événement. On est vraiment reconnaissant d'avoir beaucoup d'aide, de financement personnel, des entreprises, des personnes qui font des dons personnels à l'association et dans les entreprises aussi qui font beaucoup de dons, donc d'entreprises privées, voilà, pour nous permettre de faire tout ça et de, encore une fois, apporter beaucoup de sourires. On est en partenariat avec l'événement, on a fait parvenir du coup l'invitation à tous nos établissements avec lesquels on travaille et tout le public avec lequel on travaille. Vous avez essentiellement apporté du réseau finalement ? C'est ça. Moi c'est la première fois que je viens et que je participe et je trouve que l'initiative elle est super bien, que les personnes en situation de handicap ils peuvent tout faire et la preuve on arrive à les faire voler en avion et je trouve ça incroyable. Je représente l'association Valentin Huy, le comité du Rhône et on est bien avec le Lions Club en général pour faire des tas de choses. Entre autres, notre association, elle sert à aider les non-voyants à découvrir des choses, donc aujourd'hui c'est le top. Alors Mehdi, dans quel état émotionnel êtes-vous aujourd'hui ? J'appréhende un peu, mais j'ai hâte aussi. Oui. Donc c'est un mélange des deux sentiments. Vous allez faire quoi aujourd'hui ? Alors je suis sur l'ULM en après-midi. Waouh ! Donc ça va être sympa de s'envoyer en l'air. Tout va bien, ça se passe bien. On a la chance que la météo elle vire à peu près beau, mais c'est bon. Bon, c'est aussi bien même parce que quand il y a le plein soleil, il fait vite chaud sous la verrière. Là, on est bien. Ce genre d'événement est remarquable. Nous soutenons déjà tout au long de l'année les uns et les autres. Les personnes qui ont des différences, mais ces différences sont autant de richesses d'ailleurs pour nous tous. Et aujourd'hui, moi je salue le Lions Club qui a cette merveilleuse idée de pouvoir accueillir des personnes dans des lieux qui sont peut-être des rêves pour eux. Monter dans un avion, monter sur une moto, aller dans une voiture et faire en sorte que chacune puisse vivre comme chacun de nous ces heureux moments. Donc bravo Lions Club justement pour cette dimension humaine qui est offerte à toutes celles et tous ceux qui vivent un peu différemment de nous, mais qui ont de droits, qui ont justement ce besoin de s'épanouir à travers ce que j'appellerais le sport, la culture et les loisirs. C'est important de se sentir soutenu par nos instances, donc merci encore à vous, Monsieur Perru, et à votre conseil régional. En tant que député, évidemment, on essaie toujours d'être présent dans un maximum de manifestations du territoire pour les soutenir, surtout quand on a, comme aujourd'hui, une association qu'on connaît bien, le Lions, qui est très présente sur notre territoire, qui est très engagée dans des actions humanitaires, de solidarité, des actions de cœur. Et donc c'est normal que les élus soient à leur côté quand il y a des événements comme ça qui permettent de mettre l'accent et de tourner les projecteurs sur des thématiques qui parfois sont méconnues du grand public. Et c'est souvent le cas du handicap. C'est un honneur pour nous de recevoir donc, cet événement et de permettre à ces personnes en situation de handicap de faire des vols, d'apprécier
l'aéronautique, d'apprécier également le sentiment d'être en l'air, ce sentiment de liberté qui est recherché et apprécié par tous les hommes. Au niveau du département, nous avons des enveloppes à notre disposition qui nous permettent d'aider ce genre de manifestation. Donc c'est avec plaisir que j'ai répondu favorablement parce que je trouve que c'est une très très belle initiative d'aller offrir à nos publics handicapés des tours de moto, de voitures, des vols en avion. Donc c'est juste extraordinaire et je voudrais féliciter justement tous les bénévoles et l'organisation pour justement cette prise en charge et cet apport qu'ils font au public handicapé. L'agglomération, on essaye de développer de nombreuses initiatives en faveur du sport adapté et l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les clubs sportifs, dans les filières sportives de l'ensemble du territoire de Villefranche, du Beaujolais, de la Saône. Et donc cet événement, il concourt aussi à faire mieux connaître la possibilité effectivement qu'ont les personnes handicapées de pouvoir participer à des activités sportives, à des activités ludiques dans lesquelles elles ont toute leur place. Qu'est-ce que vous pensez de cette journée? Elle est incroyable quand même. Je trouve que il y a une super ambiance, il y a un engagement des bénévoles du Lions et de tous les partenaires. Et donc on voit bien que quand on joue collectif, on arrive à faire bouger les lignes et vraiment à permettre à des personnes handicapées de vivre ces moments qui sont tout simplement extraordinaires. Quelle est l'importance de cet événement pour la ville? Alors je vais déjà vous arrêter, on n'est pas une ville mais un village de 900 habitants, une importance certaine, mais un événement qui marque la vie de la commune sur la période habituelle d'avant-été et là qui a été reporté sur début septembre. Vous n'avez pas de thématique imposée au niveau international ou national? Alors au niveau national, non, on n'a pas de thématique imposée. C'est chaque club en fonction un peu des affinités de ses membres. Par exemple, il existe des clubs qui sont très tournés vers la musique, d'autres plus vers le sport. Nous, on a souhaité avec Philippe, il y a 8 ans, impliquer beaucoup plus nos membres et nos collègues sur le handicap. Et c'est comme ça qu'est né en fait Handidays. Donc cette manifestation n'aurait pu avoir lieu sans le concours financier d'un certain nombre de partenaires. Nous avons eu la chance d'avoir un partenaire premium en la structure de Apicil. Et on a été aussi aidé financièrement par un certain nombre d'autres structures comme le Conseil général, le Conseil régional, tous ceux qui sont ici, les tours du Tourvéon. Cette manifestation n'aurait pu se faire sans le concours de la CCI puisqu'ils nous ont prêté l'aérodrome, donc merci à la CCI. Et également donc, en partenaire financier nous avons la Caisse d'épargne et le Crédit Agricole. Sans oublier la Fondation Lions de France. Voilà, donc on a aussi d'autres associations qui nous ont aidés au niveau matériel comme RRT qui nous a proposé gracieusement l'ensemble des repas pour la manifestation. L'As des As qui nous a prêté, loué mais à des tarifs très préférentiels le matériel. Luglunum Barker qui était un partenaire qui nous a permis de faire des tours de moto à des personnes en situation de handicap. Et puis toutes les autres associations d'e-sport, sport adapté, fédération adaptée du sport, etc. Donc merci à toutes ces associations. J'en ai oublié sûrement quelques-unes, mais je dirais que sans toutes ces participations, cette manifestation n'aurait pas pu avoir lieu. Et également, donc, merci à l'ensemble des bénévoles. C'est près de 85 personnes qui ont été présentes et qui nous ont donné un coup de main pour cette manifestation. Sans eux, il n'y aurait pas eu de cette belle journée, ces beaux sourires sur les lèvres des personnes en situation de handicap. Merci à vous tous. Un petit mot aussi des pilotes des aéronefs, parce que sans eux, rien n'aurait été réalisé. Il y a vraiment eu une vraie volonté de leur part, chacun individuellement, de concourir à la réussite de la journée. Et puis au-delà, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on avait réuni à la fois des pilotes ULM, des pilotes hélicoptères, des pilotes planeurs, des pilotes avions. Et dans leur propre club, ce sont des gens qui ont des modes de fonctionnement qui leur sont propres en fonction de la nature de leurs avions. Et là, ils ont accepté de mutualiser leurs efforts. Il faut imaginer qu'une fois que tous ces aéronefs sont en l'air, forcément l'hélicoptère n'a pas le même rythme de circulation dans l'espace aérien que celui d'un planeur par exemple. Et chacun a vraiment été attentif à ce que chacun des aéronefs puisse emmener un maximum de personnes en situation de handicap. Et ça, c'est chapeau à eux, quoi.
Le Voilà. pilote était superbe. Je Très vous bien. remercie aussi à Très tous les bien. bénévoles, tout le monde, Lions Club. C'est super. C'est une journée de magique en tout cas avec les voitures, des belles voitures et le planeur. Jamais fait, première fois. On va le reculer Mais pour nous, c'est la meilleure des récompenses que de pouvoir réaliser ce genre d'événement.